Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 831 de Kingdom est là. Allez, on y va. On s'est arrêté au dernier en gros quand... Ah oui, on nous a montré les réactions à Chin et à Anne de ce qui s'est passé à la première journée. Là en gros, on va commencer la deuxième apparemment et espérons que les combats seront sympas. Donc première page, l'avoir tout fait. Plein d'été, campement du Shintai. On voit qu'il fait nuit, il y a le monde de campement, on voit les soldats qui sont en train de dormir, certains mangent, d'autres dorment. Euh, Ah ok, on voit c'est les blessés, c'est les blessés. En gros, c'est où il y a les blessés, quoi. Les gens s'occupent d'eux. Quelqu'un fait ah, l'autre fait oui, tiens-moi ça, l'autre fait ah, l'autre tous l'autre fait caillou, l'autre fait oh, reste avec moi. En gros, les médecins, quoi, s'occupent des blessés, quoi. Un autre fait tout le monde est mort de ce côté. Apportez-moi une torche, je ne vois rien. On fait ah, un gars qui de fait de l'eau. On fait maintenez-le. En gros, on voit comment qu'il s'occupe des blessés, quoi. Et là, on voit l'une des personnes qui s'occupe des blessés qui fait si vous voyez des plaies avec beaucoup d'entailles ou contenant des corps étrangers, coupez la chair avant de soigner. Si vous ne le faites pas, ça risque de s'infecter et de les tuer. Ils font oui, euh, compris, bien. On voit un gars qui, en gros, le gars dont il s'occupe, quoi, il lui a mis un truc vers la bouche, quoi, pour en gros qu'il ne se morde pas la langue. Et le gars est en train de pleurer, il fait, il crie de douleur, quoi. Et là, le médecin, quoi, fait les os cassés ne sont pas prioritaires. Traitez les blessés qui saignent le plus en premier. Et ils font oui, bien, en gros, on nous montre ça. Derrière, page suivante, on a le titre du chapitre qui est La bataille de Tosa. Et la personne qui joue le rôle de médecin, c'est une personne qu'on ne connaît pas, hein. En gros, c'est une personne qui a les cheveux blancs, on dirait, blond ou blanc. Et c'est la première fois que je la vois. En plus, dans la page qui n'a rien à voir avec le chapitre, où il y a le titre du chapitre, on la voit mise en avant avec, en gros, Kyokai, Kyorei, Bie, Ko, Ten, Denyu, Denei, Garo et compagnie. D'en gros, elle est mise en avant, ces personnes. Mais je sais pas qui c'est en fait. Je sais pas qui c'est. Donc peut-être qu'en gros, on va découvrir une personne importante de l'équipe médicale des Shintai, peut-être. Non, c'est peut-être ça. Parce que oui, on l'a jamais vraiment vu. Donc, parce que les gars Shintai importants, je les connais tous, pas déconner. Donc, cette personne-là, cheveux blonds ou blancs, enfin, on sait pas, qui est mise en avant, là, maintenant, dans, en gros, quand on montre les blessés, c'est la première fois qu'on la voit, honnêtement. En tout cas, si on l'a vue avant, elle était plutôt, oui, très discrète. Mais, oui, parce que oui, c'est la première fois qu'on la voit. En plus, là, dans la page, il y a du chapitre, elle est mise en première pas, en avant, quoi. On la voit qui est devant même Chine, quoi, pour montrer que oui, en gros, elle sera mise en avant dans ce chapitre. Donc, c'est plutôt bizarre. D'ailleurs, chez Chanomet, le combat de l'équipe médicale. Donc, en gros, elle sera mise en avant. On va vous la présenter peut-être. Et en gros, pour qu'elle comprenne qu'elle joue un rôle important prochainement, quoi. Vu qu'en gros, elle fait partie de l'équipe médicale de l'Ishintai. Donc, oui, le petit chapitre, c'est la bataille de Tosa. Retour aux blessés, on nous montre une deuxième personne qu'on ne connaît pas vraiment, quoi, qui est aussi mise en avant dans la page qui n'a rien à voir avec le chapitre. Parce que oui, dans cette page-là, les personnes les plus mises en avant sont en Chine, en gros, pour le plus de place, mais c'est normal, c'est Chine. Mais en gros, ceux qui sont mis en avant, en gros, le plus devant, quoi, c'est le médecin qui parlait avant la première page, la page que je regarde actuellement, c'est Kyorei, c'est Kyokai, et la personne qu'on voit à la page suivante, quoi. Donc, il y a deux personnes qu'on ne connaît pas vraiment, en fait. Donc, en gros, les personnes mises en avant. Parce que oui, les autres on connaît. Denu, Denei, Garo, Shin, Billet, Ten, N, Sosui, bref, on les connaît tous, quoi. Mais à part ces deux personnes-là, les autres, on les connaît. En gros, on connaît tout le reste, à part les deux personnes. Donc, ok, je relis, première page. On voit une vue aérienne du campement des Shintai. On voit qu'il y a la lune, quoi, une demi-lune. Et on voit qu'il fait nuit. Et la voix tout fait plein d'été, campement des Shintai. Et là derrière, on fait un plan rapproché. On nous montre la zone, quoi, dont on doit s'occuper. On va les blesser. On voit quelqu'un qui fait tiens-moi ça. On fait on fait on fait caillou. On fait oh, reste avec moi. On fait et là, tout le monde est mort de ce côté. Apportez-moi une torche, je vois rien. On fait ya. On fait de l'eau. On fait maintenez-le. En gros, il s'occupe des blessés, quoi. Et là, la fille blonde aux cheveux blancs fait si vous voyez des plaies avec beaucoup d'entailles ou contenant des corps étrangers, coupez la chair avant de soigner.
Si vous ne le faites pas, ça risque de s'infecter et de les tuer. Et les gars autour, quoi, l'écoutent. Ils font, bien, oui, compris. Et là, on voit que le gars, il s'occupe, quoi, qui est en train de pleurer. Il lui a mis un truc pour, en gros, qui ne se roule pas la langue, quoi. En gros, un bout de bois qui ne se roule pas la langue. Le gars est en train de pleurer, il fait... Il essaie de retenir la douleur, quoi. Là, la personne prend la parole et fait, les autres cassés ne sont pas prioritaires. Traitez les blessés qui saignent le plus en premier. Et ils font, oui, bien. Ensuite, la page avec le titre du chapitre. Le titre du chapitre, c'est la bataille de Tossa. Et chez Chanoumet, le combat de l'équipe médicale, il a en gros mis en avant sur cette page beaucoup de la Lishintai, Sosui, N, Ten, Denyu, Garo, Shin, Billet, Ko, Kyokai, Kyorei, et les deux personnes qu'on ne connaît pas vraiment. Ensuite, on demande la deuxième personne mise en avant dans la page, quoi. On la voit qui est en train de donner à boire à un blessé, et elle fait bien, j'ai fini. Vous pouvez endurer ça comme un chef. Et le gars blessé fait désolé, elle s'appelle Fu apparemment. Désolé, Fu, de voir faire soigner des blessés aussi terribles à une enfant. Chez moi, j'ai une fille de ton âge. Elle attend mon retour. Et la fille qui le soigne, quoi, elle fait c'est super. Alors vous devez surveiller à tout prix. Si vous tenez jusqu'à demain, je suis sûr que vous vous en sortirez. Et le gars, dès qu'il dit ça, il fait. Dès qu'elle dit ça, il fait. Elle s'appelle. Il meurt. En gros, il a dit. Elle s'appelle. Il est mort. En gros, on voit qu'il fait. Elle s'appelle. Il est mort. Et là, choqué par la scène, elle fait. Monsieur, monsieur. Et là, d'autres gars qui s'occupent des blessés, là, deux fait. Elle s'appelle Fu, la fille. Il fait. Fu, qu'est-ce qui t'arrive? Viens m'aider dès que tu auras fini. Et on la voit qui fait s'il vous plaît, quelqu'un vient aider Kangaku du clan Saki. Et là on fait j'arrive, compris. Kangaku. En gros, le gars ne se réveille pas. On voit des médecins qui viennent, ils font le massage cardiaque. Et en faisant le massage cardiaque, quoi, le gars, un gars vomit du sang. Et un gars qui est à côté voit ça, il fait Shoshin. Et là, d'autres font non, il est déjà mort. Ils sont déjà tous morts ici. Ils font oh, ils font merde. On voit clairement que oui, c'est un peu le bordel, quoi. C'est le bordel. Derrière, on voit un autre médecin qui fait Rin. Ok, elle s'appelle Rin, la fille aux cheveux blancs blonds. Rin, on n'arrive pas à sauver tous ces gens. Et elle fait oui. Si j'avais su, j'aurais demandé. Ok, je me disais bien. En gros, faut comprendre par là que la personne mise en avant, parce que oui, les gars du clan Saki, on voit jamais vraiment leur tête, quoi. Donc oui, c'est ça. En gros, les personnes qui jouent le rôle de médecin dans les Shintai, parce que c'est vrai, j'y pense maintenant. Shin a demandé à des gars du clan Saki de venir dans les Shintai pour servir de médecin un petit moment, quoi. Après ça, après, on va dire, 1 ou 2 ans, je crois, je sais plus la période précise, ils vont pouvoir partir et retourner vivre où ils veulent vivre, entre guillemets. Mais Shin leur a demandé de rester avec lui un petit moment, quoi, de rester dans les Shintai, quoi. En gros, là, les gars qu'on voit, c'est les gars du clan Saki sans leur masque de peau qu'ils mettent tout le temps, quoi, entre guillemets. En gros, c'est les gars du clan Saki. Donc, en gros, l'un des gars du clan Saki fait Rin, on n'arrive pas à sauver tous ces gens. Et Rin, du clan Saki, fait ouais, si j'avais su, j'aurais demandé plus de membres du clan Saki de venir. On aurait bien besoin de Io et des autres aussi. Et l'autre fait Kiyu. En gros, il appelle quelqu'un. Et là, Rin fait sauver une vie est bien plus compliqué que disséquer un cadavre. Nous sommes inutiles face à un nombre de blessés aussi élevé. Derrière, on voit qu'il y a Ten qui arrive. Et Ten fait c'est pas vrai. Elle descend de son cheval. C'est grâce à vous autres que tant de nos soldats ont pu échapper à la mort aujourd'hui. Et là, un autre gars avec Ten fait vous avez sauvé Garo également. Et l'autre fait et Denei aussi, alors il s'était écroulé plus tôt. Il mange maintenant comme toute une garnison. Je souhaitais vous remercier. Je suis content de vous avoir trouvé. En gros, les gars qui escortent Ten appuient ce que Ten dit et ils font comprendre aux gars du clan Saki que non, vous êtes utile, quoi. Vous servez à sauver des vies. Même si à la base vous êtes plutôt des tortionnaires, mais vu qu'en gros vous connaissez bien le corps, l'anatomie de humain, quoi, entre guillemets, dont les connaissances que vous avez utilisées dans vos pratiques de tortionnaire peuvent être utiles pour sauver des gens. En gros, c'est l'idée qu'elle veut faire passer. D'ailleurs, Ten fait. Vous avez enseigné à nos hommes comment traiter des blessures. Notre équipe médicale s'est gravement améliorée. Et je ne parle pas simplement de ceux qui ont été touchés le plus gravement. Notre maîtrise des premiers soins a permis à de nombreux soldats de récupérer pour demain alors
qu'ils auraient dû rester alités pendant des jours. Tout ça, c'est grâce à vous. Et là, on voit la fille qui fut, je crois, qui a assisté à la mort du gars qui voulait parler de sa fille, quoi. Elle fait. Et tout ça, pourquoi? Pour que vous repartiez vous faire charcuter au front, n'est-ce pas? Et un gars fait feu. Et là, feu prend la parole et fait soigner, tuer, soigner, tuer. Quelle folie! En gros, le cercle se répète, quoi, entre guillemets. Et un gars d'autre fait, et là, un autre fait feu. Et là, feu prend la parole et fait je sais que ce que vous appelez, je sais, c'est ce que vous appelez la guerre, c'est ça? Et là, Ten fait oui, tu as raison, feu. Et là, feu fait ça n'a pas de sens! Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre la tente où Shin est alitée, quoi. Et on voit il y a Ten et il y a Kyoka et Kyorei avec lui. Kyoka il fait. Donc, en résumé, pour empêcher l'armée de Han de se regrouper, nous allons envahir les plaines de Tosa dès demain. Tu penses pouvoir y aller? Washin assis sur son lit, quoi, plein de bandages. Il fait tu déconnes, demain je prends la tête de la cacane! Et là, Kyorei rigole et fait oh oh! Le chaton qui dormait si paisiblement qu'il a manqué le conseil de guerre se révèle en fait être un lion. Et je lui fais la ferme! Et là derrière, on pourrait commencer à rigoler. Euh, euh, ensuite, le temps s'écoule. Le lendemain, le soleil est en train de se lever. On voit des soldats qui sont en formation, en train de marcher, de marcher. Ils ont formé trois lignes séparées, quoi. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. En gros, il y a les chevaux devant, les gars d'infanterie derrière. On nous montre Rokuomi, To et les autres gars sûrs de To, quoi. Leur nom ne me revient jamais, quoi. C'est qui déjà? Il y a Rokuomi, il y a To, il y a qui d'autre? Ah, les deux autres. Leur nom ne me revient jamais. Leur nom ne me revient jamais. Ouais, leur nom ne me revient jamais, quoi. Kano, je crois. Kano et Ryukoku. Enfin, bref. En gros, les gars sûrs de To, quoi. Deux autres. En gros, il y a Rokomi, To et deux autres gars. Ils sont en train d'avancer tranquillement, tranquillement. Et là, on les voit qui rejoignent Shin, quoi. Et là, on voit Shin qui, lui aussi, a amené ses soldats. Il leur fait comprendre de s'arrêter. On nous montre Shin, regarde, il est terminé comme jamais. On nous montre Ten, regarde, il est terminé comme jamais. On nous montre To, pareil, regarde, il est terminé comme jamais. Et là, vue aérienne, quoi, de la zone, les armées sont en formation. La voie soumet, pleine de tout ça. Et là, ensuite, on voit en face d'eux, on nous montre la Kakan. La voie soumet, Chin face à Han. On voit le point de vue de la Kakan, quoi. Et la Kakan voit l'armée de Chin en face. Il se dit dans sa tête, ma lame pleurera pour moi. Akukoku! On montre ensuite. Comment il s'appelle déjà? Yokoloko, quoi, qui est à côté. On voit un soldat de Han déterminé comme jamais. Et là, on voit les deux généraux en chef, quoi. Ils lèvent leurs mains. Et on voit, en gros, Rakakan qui fait nous enterrons les envahisseurs de Chin dans les plaines de Tosa pour Han! Et là, les deux en même temps, To et Rakakan, To fait charger! Rakakan fait première unité! Et la voix soumet au deuxième jour du conflit. Oui. Les plaines de Tosa s'embrasèrent. Les deux font en avant! Et là, les deux armées commencent à courir. Ils crient oh! Ils courent, quoi. Ils courent, chargés, tout le monde, ils court, quoi. Du côté de Han, du côté de Chin, quoi. Ils sont pour l'entrée en collision. Et là, on change de point de vue. On nous met Shintei, capitale de Han. Le messager arrive, il fait au rapport! Au rapport! Dans les plaines de Tosa, la deuxième bataille entre Han et Chin vient de débuter! Et là, un honnête, quoi, ministre fait bon sang, l'armée de Chin a attaqué plutôt que prévu. Et là, on montre la princesse Day, quoi. Une des servantes fait princesse Day! Alors qu'il s'arrête dans la frustration. Le roi de Han ne dit rien. Un ministre no-name fait derrière je vous en supplie, général Kakan, permettez, remporter cette guerre, quoi qu'il en coûte. Un autre fait général. Un autre fait prions. On voit clairement qu'ils pensent qu'ils veulent pas mourir, ce qui est normal. Ils sont en train de s'inquiéter, quoi. Et là, derrière, on nous montre le gars
le gars qui est opposé au premier ministre de Han, quoi, qu'on a découvert des chapitres, il fait. Il doit l'emporter, premier ministre chaud. Toutes les personnes, le gars qui voulait en fait, rappelle-toi, Rakakan revienne au palais, quoi, qui revienne à Shintai, qui reste pas au plein d'Eitei. Ouais, au plein d'Eitei, je crois. Non, plein de Tosa. Eitei, c'était le premier jour. Au plein de Tosa. Donc, en gros, ce gars-là, quoi, en gros, qui voulait que, en gros, Rakakan revienne, il fait. Il doit l'emporter, Premier ministre chaud. Toutes les personnes présentes dans cette pièce ont accepté de vous suivre et de ne pas rappeler la cacane. J'espère que vous avez bien conscience des enjeux. Et le chancelier fait. Il a conscience en disant, si nous perdons aujourd'hui, et j'en suis que la parole est faite, je me suis préparé à toutes les éventualités au moment où j'ai envoyé notre armée au combat. Nous, ils vaincront, j'en suis persuadé. Et là, un autre donné, mais au palais, fait, ah, je vois, c'est donc ici que les dernières nouvelles circulent. Un autre fait, s'ils arrivent jusqu'à Shintai, nos innombrables richesses attireront à coup sûr leur convoitise. Et la princesse dit dans sa tête, les comtes Taisa et Rukaku, ils ne quittent que rarement leur manoir. Cela montre bien que ça montre bien la gravité de la situation. Bah oui, le fait qu'il y ait des gars qui, en gros, ont un pouvoir important, mais qui, en général, ne subissent pas dans la politique, quoi, qui viennent, en gros, parler comme ça, assister au rapport des combats, en gros, à la guerre, quoi. Le fait qu'ils soient présents, ça montre à quel point ils savent que, oui, l'existence même de Anne est ce point d'être détruite, quoi. Donc, en gros, ils sont inquiets pour leur vie, quoi, et leur richesse. Donc, oui, l'un des deux comptes, quoi, l'un deux fait. Ah, je vois. C'est donc ici que les dernières nouvelles circulent. Un autre compte fait. S'ils arrivent jusqu'à Shintai, nos innombrables richesses attireront à coup sûr leur convoitise. La princesse Senei, qui entend ça, c'est dans sa tête. Les comtes Taisa et Rukaku. Ils ne quittent que rarement leur manoir. Cela montre bien la gravité de la situation. Et là, d'autres ministres parlent entre eux. Et elle continue à dire dans sa tête. Et, et voilà les familles Go et Ao. Il y a également le représentant des hauts maisons nobles de Han. Et là, les gars parlent entre eux, ils font oh, ça fait longtemps, c'est leur maille. Un autre fait oh, vous êtes toujours en activité, c'est leur saut. Et c'est dans sa tête la princesse. Ainsi, chacun a l'intention d'observer l'issue de la bataille aujourd'hui avant de prendre une décision. Et là, un gars l'interpelle et fait cet homme, un gars qui a une cicatrice vers la joue droite, une petite barbichette, quoi. Et ce gars l'interpelle et fait cet homme. Et là, ensuite, on nous montre le chancelier quelqu'un fait. Le chancelier fait. Et qui a permis à des officiers d'entrer. Et la princesse dans sa tête, tout s'explique. Et là, un ministre donné fait. Seuls les nobles sont autorisés à pénétrer dans la cour. Et le premier ministre fait. Je l'ai autorisé. Ok, en gros, c'est un anonyme qui fait. Et qui a permis aux officiers d'entrer. Seuls les nobles sont autorisés à pénétrer dans la cour. Le Premier ministre fait je l'ai autorisé, au vu de la situation. Monsieur Kakuryu est à la tête de l'armée responsable de la sécurité de la ville. Ah, ok. Le gars à cicatrice, quoi, c'est un gars qui s'occupe de la sécurité de la ville, quoi. Ok. Dans le Premier ministre chaud fait je l'ai autorisé. Au vu de la situation, Monsieur Kakuryu est à la tête de l'armée responsable de la sécurité civile. Afin de maintenir l'ordre au sein du palais, nous devons d'abord avoir une compréhension totale de la situation. J'ai déjà reçu la permission du roi. Et les ministres donnés me sont choqués. Le gars qui est opposé au Premier ministre est choqué d'entendre ça. Et là, en gros, il se dit dans la tête, l'un d'eux, faire venir l'homme à la sécurité civile alors que ce dernier a une influence extrême en temps de guerre. Qui sait ce que le Premier ministre chaud pourrait faire si nous essayons de l'arrêter. Ben oui, je ne sais pas pourquoi, mais je dis que c'est quasiment certain que... Parce qu'en général, dans ce genre de situation, quand il y a ce genre de réunion, quoi, en gros, la plupart du temps, il y a des soldats qui sont, en gros, qui ont encerclé, entre guillemets, la zone où il y a la réunion, quoi. Et si les choses ne tournent pas comme ils veulent, quoi, en gros, ceux qui dominent, quoi, en gros, s'il y a beaucoup d'opposition, il faut entrer les soldats et éliminer l'opposition, quoi, et derrière pour continuer à contrôler les choses. Parce que dans les dramas historiques, il y a ce genre de scénario qui arrive, quoi. En gros, quand en gros tu veux éliminer l'opposition, quoi, quand ils sont réunis dans un seul et même endroit, tu encercles le lieu
par, en gros, des soldats, quoi, et tu fais que, ils restent cachés, quoi, et en général, il y a en gros, tu leur donnes on va dire, un code, quoi, pour entrer, genre, si tu tiens un verre, quoi, imagine, si tu lâches le verre et qu'il se casse, en gros, ça veut dire qu'il peut entrer, mais si tu bois le verre, par exemple, ça veut dire que non, qu'ils restent en position et ne font rien, parce que, parfois, il y a des messages codés comme ça, qu'en gros, les zones sont encerclées, genre, tu tiens un verre pour dire, oui, tu veux porter au toast aux soldats, quoi, tu fais croire que c'est ça, la raison, mais le but, c'est que tu élimines tes opposants, et en gros, si tu bois, ça veut dire que non, les soldats cachés, rester cachés. Mais si tu lâches le verre et qu'ils entendent le bruit du verre qui se brise, quoi, derrière, ça peut dire que entrer et éliminer tous les opposants. Un truc dans ce genre-là, quoi. Il y a ce genre de scénario qui se déroule dans les dramas et j'adore, quoi. J'adore. Bref, c'est pas le sujet, mais c'est bien. Donc oui, en gros, le chancelier fait. Le premier ministre fait. Je vais autoriser, au vu de la situation, Monsieur Kakoru à la tête de l'armée responsable de la sécurité civile. Afin de maintenir l'ordre au sein du palais, nous devons d'abord avoir une compréhension totale de la situation. Donc, vu qu'il est venu avec le Premier ministre, il faut comprendre que, en premier, entre guillemets, il bosse pour lui. Et si les choses ne tournent pas comme le Premier ministre veut, il pourrait l'utiliser pour éliminer les opposants, en gros, à la salle de réunion, quoi. Et continue en disant, j'ai déjà reçu la permission du roi. Les opposants du Premier ministre Shaw, on les voit qui sont frustrés, ils se disent dans la tête, faire venir l'homme à la tête de la sécurité civile, alors que ce dernier a une influence extrême en temps de guerre. Qui sait ce que le Premier ministre Shaw pourrait faire si nous aussi on l'arrêtait? Ben oui, t'as raison d'être inquiet. La princesse, on la voit qui est aussi inquiète. Une de ses servantes fait Princesse Ney, bon sang! Et la princesse dit dans sa tête, la cour impériale est bien agitée. Et là ensuite, on nous montre une vue aérienne on va dire, du palais. On nous remontre l'intérieur du palais. On voit que tout le monde a l'air tendu, quoi. On ressent la pression. On voit même les femmes des ministres qui sont aussi inquiètes. Et là, la princesse va prendre l'air dehors, quoi. Et là, l'une de ses servantes fait. La prochaine résidence est celle du seigneur Iyuka. Et là, elle se dit dans sa tête, comment la nuit tombe déjà, je n'ai pas vu le temps passer. Et là, elle fait, Shintei est étonnamment calme. Est-ce que la défaite d'hier n'a pas été annoncée? Serait-ce l'œuvre de l'armée de sécurité civile? En fonction de l'issue de la bataille des plaines de Tosa, cette quiétude pourrait bien disparaître en un instant. Nous ne pouvons pas prier pour la victoire. Je vous en prie, général Lakakan. Et là, on voit que la princesse regarde en gros, la ville, quoi. Elle lui élargit la ville depuis la zone haute où elle est, quoi. L'une servante fait Princesse Ney. Et là, on voit un cavalier qui arrive, fait Princesse Ney, veuillez retourner au palais immédiatement. Nous avons reçu un rapport à la porte Est. Et elle fait La porte Est. Et il fait Non. Et le messager fait C'est cela. Il s'agit d'un messager des plaines de tout ça. Et là, on dirait que Alain Sensei ne veut pas nous montrer les combats. Hein. Parce que oui, là, il nous montre en gros les luttes politiques, quoi, à Anne pendant que les combats se déroulent en simultané. Donc, on dirait qu'il ne peut pas nous montrer les combats. Bizarrement, c'est surprenant. Parce qu'en général, il nous montre tous les combats. Donc, c'est bizarre. Donc, la princesse fait Très bien, je m'y rends de ce pas. Et le gars fait Préventure. Et elle fait Je vous remercie. Elle retourne au palais, quoi. Elle voit que oui, il y a les messagers. On voit le roi, le Premier ministre, les opposants au Premier ministre. Et là, un nommé ministre fait Bien, messager, bon, se déroule la bataille, allez. Et le messager fait. Et un nommé fait Sommes-nous en train de gagner? L'opposant au Premier ministre fait Nous ne nous faisons pas repousser, j'espère. Et là, le messager, bouche bée, parce que la tête qui tire, on dirait qu'il est en état de choc. Parce que, en gros, il est comme ça, le messager, la tête baissée, quoi, le regard hagard, et il a des sueurs froides. On dirait qu'il est choqué de ce qu'il vient de voir au plaine de Tosa et qu'il va devoir expliquer au ministre, entre guillemets. Parce que, en fait, il a le regard perdu, quoi. Perdu, on dirait que il est choqué, quoi. Je sais pas encore lui ce qu'il va dire, mais la tête qui tire, on sait pas ce qui s'est passé, mais il a l'air en état. Il a l'air de ne pas comprendre, quoi. Il a l'air de se dire, sérieux,
il s'est repassé ça, j'ai dû assister à ça, et je dois le raconter maintenant. En gros, il tire la tête de quelqu'un qui a peur que ce qu'il va dire va le tuer, entre guillemets. En gros, que le fait qu'il dise ce qu'il dira, quoi, en gros, on va le tuer derrière. Parce qu'il a l'air de ne pas comprendre, en fait. La tête qui tire, ça, c'est... En général, c'est rare qu'à la SNCF fasse des plans rapprochés sur les messagers quand ils parlent. Là, le fait qu'il le fasse, c'est qu'il y a une raison. En général, on voit juste de dos, vite fait, quoi. Ils font, oui, mais c'est important, blablabla, blablabla. Ils racontent ce qu'ils ont raconté, quoi. Mais là, qu'il fasse le plan approcher de la tête du gars, on voit qu'il a un regard perdu, des surfroides, et... Il a l'air choqué. Il a l'air complètement abasourdi. Il a l'air de ne pas croire ce qu'il vient de voir qu'il devra raconter, entre guillemets. Donc, maintenant, lisons et voit, ok, le message. Donc, il fait, Seigneur, il fait ça. Hein. Il fait, Seigneur, bien. En gros, c'est saccadé. Hein. Il y a plusieurs bulles, quoi. Donc, on comprend que le message n'est pas fluide, quoi. Il fait, Seigneur, bien. En fait, on voit qu'il y a des larmes qui tombent même. Et il fait, l'armée de la Kakan a subi une défaite écrasante. Elle est actuellement en train de battre en retraite vers Shintei. On voit le Premier ministre, les opposants au Premier ministre, la princesse. Ils tirent tous la même tête que le gars. Bah oui, c'était sûr. Et là, ils font. Hein? Genre. J'ai dit, j'enlève les dents. J'ai bien entendu. Les têtes qui tirent. C'est rare que ASNC insiste comme ça sur les réactions faciales dans ce genre de situation. Il le fait souvent dans d'autres situations, mais dans les messages, c'est rare qu'on nous montre. Parce qu'on voit clairement que la tête qui tire, c'est. Ils n'arrivent pas à y croire. Et là, enfin, chapitre chez Chanomer, des nouvelles choquantes. Et là, c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là! Le fait que essaie de cacher le combat, ou bien peut-être il va le montrer la semaine prochaine. Parce que le fait qu'il est caché, c'est. En plus, ce qui est bien, c'est que, je sais pas pourquoi, mais dans ce chapitre, il insiste beaucoup sur les expressions faciales, je trouve. Parce que, quand j'y repense, quand on nous montrait Chine avant que la bataille commence, j'entends un peu plus tôt. Oui, quand on nous montre, oui, Chine, qui, en gros, arrête ses soldats, avec la main gauche, il arrête ses soldats, regarde déterminé comme jamais, Kyokai, regarde déterminé comme jamais, To. En plus, j'avais assisté, j'avais dit en plus, quand je disais c'est parti, quoi, oui, on nous montre Chine, regarde déterminé comme jamais, Kyokai, regarde déterminé comme jamais, To, regarde déterminé comme jamais. Ah, c'est bizarrement, dans ce chapitre, il a beaucoup insisté sur les expressions faciales des soldats, quoi, et en gros, quand tu vois les têtes qui tirent, dans quelqu'un, la tête qui tire, c'est pas la tête de quelqu'un qui a peur, qui en gros danse à la défaite, mais c'est quelqu'un qui est plutôt méfiant. Alors que du côté de Chin, quoi, on voit clairement qu'ils ont des têtes des gars qui sont en mission. Ils se disent, rien ne va nous arrêter. En gros que, quoi qu'il se passe, on va gagner. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu vois les têtes qui tirent, on sent clairement que Chin, ils sont en mission. Ils sont en mission et quoi qu'il se passe, ils vont pas être arrêtés, quoi. En gros, quel que soit l'obstacle qu'il y a sur le passage, ils vont trouver un moyen pour le passer, quoi. Donc, en gros, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que oui, quand j'y pense bien, oui. Ah, c'est ça, beaucoup insisté, c'est l'expression faciale, ce chapitre. Hein. Et c'est pas un truc qui fait souvent, honnêtement. Donc, en gros, oui, ça m'a interpellé, parce que oui, rappelle-toi, au début de la vidéo, j'ai fait, oui, quand on montre Chine, regarde terminé comme jamais, Kyokai, regarde terminé comme jamais, To, regarde terminé comme jamais. Donc, j'ai insisté beaucoup sur ça, sans vraiment rendre compte que oui, ça sera beaucoup d'incidence sur le clip du chapitre. Parce que oui, je savais pas, en fait. Non, oui, non. C'est volontaire, on le voit bien. Parce que oui, parce que le messager, quand tu vois la tête qui tire, il se dit, j'ai assisté à ça, et je dois le raconter. Et là, je relis le message parce que c'est beau comment il est dit, quoi. Donc, les ministres anonymes, quoi. L'un d'eux fait, bien, messager, comment se déroule la bataille? Allez! Un autre anonyme fait, sommes-nous en train de gagner? L'opposant au Premier ministre fait, nous ne faisons pas repousser, j'espère. Et là, le messager, la tête baissée, regard hagard, quoi,
avec des sueurs froides. Il fait, Seigneur, bien, en fait. Et là, d'un coup, il dit tout le message d'un coup. L'armée de Kakan a subi une défaite écrasante. Elle est actuellement en train de battre en retraite vers Shintei. Et là, tout le monde entend ça. On voit la tête bouche bée du Premier ministre, du roi, des autres ministres, des opposants Premier ministre, de la princesse Ney, qui fait. Hein? En gros, c'est ça la réaction. Bouche bée, regard perdu aussi, comme le messager maintenant. Hein? Et là, on fait un chapitre chez Chanomet. Une nouvelle choquante. Des nouvelles choquantes. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là là! Ah, c'était trop fort, mon gars. T'es trop bon, mon gars. T'es trop bon. Même sans te montrer les combats, tu rends le chapitre dingue. Même sans te montrer les combats, tu rends le chapitre dingue. Très bon, je dis bien très bon chapitre. Parce que même sans te montrer les combats, le chapitre est dingue. Ah, t'es trop fort, mon gars. T'es trop bon, t'es trop fort. Parce que, j'allais parler de fois, ce que j'aime le plus dans Kingdom, c'est les combats. Mais, parce qu'en général, quand il y avait la bataille Sei Ryofui, ces chapitres étaient sympas, mais c'est pas les choses qui m'intéressaient des masses. Parce que les batailles politiques, ouais, c'est bon, on peut s'en passer. Enfin, c'est important, on doit les avoir, ouais. C'est pas ce qui m'intéresse le plus dans Kingdom, quoi. Mais là, ça arrange toujours, même les parties que j'aime pas spécialement très intéressant. Et là, le fait qu'ils zappent le combat comme ça montre à quel point. Et en plus, qu'ils rendent ça. Parce que oui, le chapitre était plutôt moyen plus. Et en gros, quand on arrive au dernier page, on reconnaît. Ah, tout ça c'était fait exprès pour nous dire que ouais, il n'est pas dingue. C'est très rare que le chapitre soit, entre guillemets, banal, quoi, dans Kingdom. Mais en gros, c'était volontaire pour en gros que la sauce, en gros, tout explose d'un coup, quoi. En gros, sans que tu t'y attendes, quoi. Parce que, honnêtement, je ne t'avais pas ce que le message soit ça. Je ne dis pas que oui, qu'ils aient perdu, parce qu'en général, c'est celle de montrer les combats. Et là, qu'ils ne montrent pas le combat, c'était très suspect. Et je me dis même qu'on ne le verra pas, à mon avis. En gros, il ne faut pas montrer le combat parce que le plus important, le combat le plus dingue qu'on devrait voir, c'est à Shintei. Donc, en gros, quand la princesse, logiquement, elle va, entre guillemets, en gros, aider To à conquérir Shintei en évitant un maximum de morts, quoi. Parce que je dis qu'elle va trahir sa famille. Ouais. Et c'est intéressant de voir comment ils vont réagir à la trahison de la princesse. Parce que, oui, parce que là, maintenant qu'elle comprend qu'ils arrivent à Shintei et qu'en plus, la Kakan est en train de fuir, donc, en gros, elle va réfléchir, cogiter et repenser aux paroles de To et l'hésitation va faire que elle va suivre To et l'aider pour qu'il réussisse à conquérir Shintei en limitant au maximum les morts, quoi. Donc, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin, qui malheureusement pour nous est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023. Devrait être dans le top 10 des meilleurs mangas après moitié d'année 2025 qu'on aura, oui, fin mai prochain. Et bien sûr, avec sa saison 5 animée en janvier-hiver 2024, en espérant que prochainement, on aura enfin la news comme quoi la saison 6 arrive prochainement, une saison qui est dingue parce que c'est la saison qui nous montre la conquête de la première moitié de Jao. On voit Shin, One Shot, Gakue qui veut venger Keisha que battu à l'arc Kukuyu, qui bat Shogaryu, il venge enfin Oki en battant Oken, ou un combat de dingue contre Gyuan, et bien sûr, et qui réussit à battre, à gagner contre Roseau, la façon dont tu sais qu'il a fait. Donc en gros, j'ai hâte de voir tout ça, il faut qu'on ait une news courant cette année, quoi. Et ça reste seulement 2026, mais au moins qu'on sache que là, si ça arrive, vu la longueur de l'arc, minimum, il faudra 4 cours, dont l'équivalent d'un an d'épisode, quoi, d'année civile, quoi. Donc, 4 à 5 cours, à mon avis, pour bien adapter les choses, ne pas rusher et bien faire les choses, quoi. En plus, on voit clairement que de saison en saison, ils réduisent la censure, quoi. Donc, logiquement, la saison 6 devrait être meilleure niveau animation que la 5, quoi. Donc, ce serait bien qu'on ait ça. Donc, très bon chapitre, j'ai adoré, c'est t'assurer comme d'hab. Tu as la pensée, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!